A ver. En vérité, dans le football, il est difficile pour un joueur de laisser une trace de son passage. Que ce soit dans un club ou dans une sélection nationale, porter le même maillot durant des années ne suffit pas. Ce n'est qu'une composante parmi tant d'autres. À l'heure où le football ne jure que par l'argent, où les grandes instances du ballon rond sont avides de pouvoir, certains acteurs, en l'occurrence les footballeurs, sont encore fidèles à leurs principes. C'est le cas pour Marcelo. Lors d'une ultime conférence de presse au Santiago Bernabéu, le latéral gauche brésilien s'est livré à des adieux émouvants. Après 16 années passées sous la mythique tunique blanche, il quitte le Real Madrid la tête haute. Marcelo, c'est bien plus qu'un joueur. C'est une légende de la Casablanca. Lorsqu'il est arrivé en 2006, alors qu'il était âgé seulement de 18 ans, il avait un rêve. Atteindre le Gotha des très grands joueurs qui ont écrit leur légende dans ce club. Alors, après toutes ces années, est-ce que son rêve s'est réalisé ? Oui, il l'a fait. Pourtant, s'imposer dans le plus grand club du monde n'est pas une chose facile, surtout quand on est un jeune joueur qui découvre un tout nouveau pays et qui ne sait pas encore parler la langue. Au terme de sa longue et riche carrière au sein du club merengue, Marcelo est devenu le joueur le plus titré de l'histoire. 25 trophées au total. En voici le décompte. 5 Ligues des Champions, 6 titres de champion d'Espagne, 4 mondiales des clubs, 2 Coupes du Roi, 5 Supercoupes d'Espagne et enfin 3 Supercoupes d'Europe. Un palmarès incroyable certes, mais ce n'est que du matériel. Marcelo, c'est bien plus qu'un joueur de foot, c'est un homme qui n'a jamais causé de problème à l'institution madrilène. Même à 34 ans, le latéral gauche ne trichait pas. Quand il était sur le terrain, il se donnait à 100%, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Si Benzema lui a donné le soin de soulever la coupe aux grandes oreilles aux dépens de Liverpool, ce n'est pas pour se faire voir. Non, bien sûr que non. C'est plutôt parce qu'il le respecte profondément. Porter le brassard de capitaine est une chance lorsqu'on évolue dans une telle équipe. Après le départ de Sergio Ramos en 2021, Marcelo a hérité du brassard de capitaine, avant que Benzema ne le porte à son tour. Pour la première fois depuis 1904, un étranger a eu l'honneur de porter cette distinction. Mais quel honneur pour lui. Après l'annonce de son départ, il a reçu des messages touchants de la part de ses coéquipiers et amis, comme Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ou encore Luka Modric. Pour finir, je dirais que perdre des matchs fait partie du sport. Une défaite est une défaite, mais avec le temps, on l'oublie. En revanche, lorsqu'il s'agit d'état d'esprit, d'amour que l'on porte pour un club, de mentalité, de générosité, mais surtout d'un sourire lorsqu'on est sur le terrain, alors tout cela ne disparaît pas. Cela reste gravé dans le cœur des gens. Alors, j'ai envie de dire, sèche tes larmes, ce n'est qu'un au revoir, Marcelo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot Channel.